Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans le pouvoir. C'est un thème qui m'a été donné. Et je vais partager ce thème avec le peuple de Bethel. Alléluia. Amen. Le pouvoir m'a été donné. Est-ce que réellement le pouvoir t'a été donné? Alléluia. Amen. Et le sous-thème, c'était l'influence du pouvoir de Christ face aux croyances et aux coutumes du peuple. Pour avoir l'influence, si on n'a pas l'amour, on ne peut pas avoir l'influence. Si on n'a pas la vérité, on ne peut pas avoir l'influence. Alléluia. Amen. Donc si on n'a pas toutes ces choses, si l'amour n'était pas incarné en Christ, il ne devait pas avoir l'influence de détruire peu importe les croyances des ténèbres. Si l'amour et la vérité dans ces deux choses n'étaient pas incarnées en Christ, voilà pourquoi la chose doit être incarnée en toi. Lorsqu'elle n'est pas incarnée dans ta vie, tu ne peux pas démarrer, même dans ta vie quotidienne. Il faut avoir l'incarnation de la chose pour aller de l'avant. Il y a beaucoup, on peut être, mais le Seigneur regarde dans le cœur. Pendant que lui regarde dans le cœur, pendant que tu déclares Jésus, Jésus dit non, l'amour n'est pas incarné en toi. Ça doit être incarné en toi. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qui parle. Comment Dieu t'a donné? Il a dit quoi? J'ai donné, tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que nous tous on a ce pouvoir de chasser les démons? Est-ce qu'on a le pouvoir? Non, Dieu t'a donné le pouvoir d'accepter le mal. Le pouvoir qui a été donné, je dors, je me réveille, je respire. Le pouvoir qui a été donné, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois rentrer dans la repentance. Mais il ne t'a pas donné encore le pouvoir d'aller chasser les démons. Parce que si nous avons donné tous le pouvoir de chasser les démons, chacun de nous devra avoir une autorité. Les démons, c'est des gars, je sais. Alléluia. Amen. Parce que je peux chasser les démons. Je peux prêcher la parole et dire recevez. Et mon corps, à l'intérieur, Satan regarde et il te regarde. Mais lui-même, il est malade. Et quel est le pouvoir qu'il donne au peuple? Voilà pourquoi tu dois être incarné. Il faut que le pouvoir de l'incarnation de la vérité et de l'amour doit s'asseoir dans ton ministère. C'est le principe dans ton ministère. Tu serais capable de dire reçois. Nous récitons. Le pouvoir m'a été donné. Le pouvoir nous a été donné. Mais le pouvoir qui a été donné là, c'est le pouvoir de comprendre qui est Dieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que nous tous, nous avons le pouvoir de chasser les démons, mais le monde ne peut pas. Nous avons le pouvoir de dire que je vais abandonner ce péché, mais ce péché ne part pas. Mais il faut que Dieu te donne l'autorisation du pouvoir. Ce qui veut dire qu'il renouvelle chaque jour un pouvoir. Amen. Un pouvoir est renouvelé chaque jour. Amen. Parce qu'à chaque fois, on a le pouvoir d'abandonner, mais ça ne sort pas. Et lorsque Dieu ne rentre pas dans l'accès, on n'a pas le pouvoir. Ce qui veut dire que Dieu a parlé, c'est les Écritures. Il est esprit, il est changeable. Et il fait selon lui. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés. Je peux prier, mais pourquoi je n'ai pas ce pouvoir? Pourquoi je ne peux pas faire comme Maman la Bible? Pourquoi je ne peux pas faire comme Papa Jacques? Non, ce n'est pas ton pouvoir. Le pouvoir de Jacques n'est pas le pouvoir d'Henri. Amen. Le pouvoir de Benoît n'est pas le pouvoir de Jean-Baptiste. Amen. Sinon, Jean-Baptiste devait aussi avoir un pouvoir de guérir les malades. Le pouvoir de Jean-Baptiste était de prêcher le miracle et de prêcher le pardon. La repentance. Voici le pouvoir de Jean-Baptiste. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi on s'étonne. Voilà pourquoi on se regarde. Voilà pourquoi on ne peut pas se comprendre. Mais le pouvoir que Dieu t'a donné de comprendre, où est ta place? Où je peux m'asseoir? Où est ma place? Si tu n'as pas encore compris ta place, tu vas chercher tout le temps les regards des autres. Sans comprendre, Dieu te dit, va t'examiner. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça manque? Pourquoi ça retarde? Ça, c'est le pouvoir que Dieu t'a donné de réfléchir dans ta mémoire. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est un pouvoir. Hey, il faut les entendre. Tout pouvoir m'a été donné. Mais si tout pouvoir t'a été donné là, il y a des choses qui ne devaient pas déstabiliser ta vie. Ce qui veut dire que Dieu nous a donné le pouvoir de reconnaître qu'il est Dieu. Amen. Et d'être dans l'éveil du s'embarras. Et de reconnaître à chaque fois ce que nous avions.
que Dieu te donne, le pouvoir de la dimension est contraire au pouvoir de la chair, comme il le dit. Voilà pourquoi les églises sont tombées. Tous sont puissants. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné. Mais tu vois comment les démons te tapent. Le pouvoir n'agit jamais. C'est toi qui es derrière et qui court. Quand un pouvoir est donné, c'est juste un mot. Le pouvoir de connaître qu'il est Dieu. Le pouvoir de reconnaître où est ma place. Pas le pouvoir de chercher à déstabiliser ou à défier. Tu ne peux pas avoir un pouvoir qui ne t'a pas été donné. C'est impossible. Si là où on est parti, on ne devait pas dire qu'on doit reconnaître ce pouvoir. Mais pourquoi on a reconnu le pouvoir? Parce que ça a été donné par le Père. Là où tu foules, on doit reconnaître ton autorité et ton pouvoir. Vous pouvez être 10. Chacun a son pouvoir. Est-ce que tu peux acclamer les dieux? Amen. Seigneur. Le pouvoir se mérite. Un pouvoir se mérite par lui-même. Parce que si le pouvoir n'était pas donné, nous tous on avait le pouvoir, je ne vais pas être sélectionné. Ce qui m'a dit quoi? Il y a des pouvoirs 1, il y a le 2, il y a le 3. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai la coutume de dire, on ne compare pas les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que les pouvoirs ne sont pas pareils. Si un pouvoir qui a été donné ne vient pas de Dieu lui-même, le pouvoir aura la balance. Mais lorsqu'elle vient du Père, tout de suite, tu es repéré. Ça c'est un danger. Acclamez Jésus. Amen. Le pouvoir de guérir. Le pouvoir, lorsque Dieu dit, prenez ce pouvoir, allez-y. Non, va parler de Dieu. Mais il ne t'a pas donné le pouvoir de guérir. Tu as étudié la Bible et non dans la réalité. Acclamez Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'on étudie un pouvoir, n'importe quoi dans la réalité. Voilà pourquoi je ferai le faire. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est différent. Le pouvoir est différent. Pourquoi c'est différent? Là, le Seigneur a pesé la balance. Ça, c'est un pouvoir qui est donné au titan. Elle a dit, elle a parlé, il faut que je me présente pour que mon nom soit glorifié. Qu'on sache que le pouvoir a été donné. Amen. Je regarde à gauche, non. Je sais qu'elle a l'obéissance. L'obéissance c'est en lui. Et il me sait. Il regarde ma parole. Il a saisi. C'est la grâce. Il y a quelque chose que j'ai fait descendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer la Dieu derrière? Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils ont vu que c'est le Dieu réel qui parle dans la vie de cette femme. Oh, gloire à Dieu. Un pouvoir qui a été donné n'est pas comme celui. Je veux faire comme maman la Bible. Mais ce ne sera pas pareil comme maman la Bible. Le Seigneur va te faire grâce de te parler de certaines choses. Le Seigneur va te permettre de faire grâce de que les personnes sachent qu'il y a quelque chose en toi. Mais ce n'est pas comme lorsque je m'assois. Amen. Et quand on regarde le Dieu qui parle, acclame-le. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la vérité qui s'incarne en toi, tu peux parler, tu peux prêcher, tu peux tout dire. Le pouvoir ne peut pas être là parce qu'il y a beaucoup de manquements en toi. Dieu parle. Moi, je suis fier de ce Dieu. Alléluia. Amen. Je suis trop fier de ce Dieu. Mais son embarrasse là, il est réel. Il parle de l'amour et lorsqu'on parle de l'amour, on descend au sacrifice. Un enfant de Dieu doit avoir plus de sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, tu ne peux pas avancer. Tu vas hurler matin au soir. Amen. Tu vas regarder Paul, tu vas regarder Jacques, tu vas regarder Jacob. Tu vas hurler. Sinon, si nous tous, nous sommes plus de 100 personnes dans la plateforme,
puis le sang devait partir. La missionnaire a dit quoi? Non. Le Seigneur, c'est lui qui tue. Elle a dit, même si je suis seule, parce que Dieu m'avait donné cette lourde charge, Dieu m'avait dit de porter la vision dans les nations, que je vais regrouper les nations. Et le Seigneur a permis que ça soit confirmé, que ce n'est pas faux, maman. C'est que tu as reçu un réel. Elle a acclamé. Elle a confirmé. Acclamez Jésus. Parce qu'il faut la confirmation de là où c'est sorti dans la réalité. Pour comprendre d'où ça venait. Parce que ce n'était pas par hasard. Sinon, on va forcer les personnes. Oh, viens. Non. Elle a regardé, elle a dit non. Les choses de Dieu, il y a l'autre. Dieu met ce qu'il a permis de mettre à l'intérieur qui doit faire la mission. Ce n'est pas tout ce qui sont à l'intérieur qui doit accomplir la mission. Est-ce que tu peux acclamer? Mais si à chaque fois tu regardes ton frère, quel est ton pouvoir? Va plaider pour ton frère. Quel est ton pouvoir? Va intercéder pour ton frère. Quel est ton pouvoir? Frère, je ne t'ai pas vu. Tu as quoi? Oh, je n'ai rien, c'est bon. Ah, ok. On bénit l'Éternel. C'est tout. Amen. Tu vois que parce que tu vas parler, que ça va arranger les choses. Tu donnes encore Satan les ailes. Acclame Jésus. C'est le pouvoir que Dieu a Satan. Mais Dieu ne peut pas comprendre ce qui se passe. Le pouvoir que Dieu nous a appelé, qui nous a donné, c'est d'appeler, c'est de demander, et de comprendre, et de prier, et de recommander. Voici le pouvoir que Dieu te donne. Il te donne même le pouvoir de marcher. Il te donne le pouvoir de réfléchir. Les pouvoirs ne sont pas pareils. Tout pouvoir m'a été le sacrifice. Ça demande beaucoup de sacrifice. Amen. Les enfants de Dieu doivent avoir beaucoup de sacrifices. Amen. Si vous n'avez pas beaucoup de sacrifices, on va vous tromper. Vous savez, lorsque je pouvais voir, quand on pouvait prier, on a appelé, on venait prier pour le serviteur. Et ça m'arrache. Mais Dieu avait déjà pris le contrôle. Après, je lui ai dit, n'accepte plus jamais que peu importe qui te pose la même, parce que tout le monde n'a pas le même pouvoir. Amen. Il dit, maman, il y a un papa qui m'avait dit ça, merci. Vous voyez, parfois, les personnes peuvent te suivre en distance et ils cherchent que tu apparais dans la toi parce qu'il y a un pouvoir qui va les déléguer. Amen. Je crois qu'un pouvoir a été délégué. Acclame le Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Dieu est réel. Beaucoup s'amusent encore avec Dieu. Moi, je ne savais pas que toutes les choses, même les églises, c'est le business. Je vous dis que le business. Et maman, Dieu là, Dieu s'est réalisé. J'ai dit, Seigneur. Le Seigneur est réel. Si le Seigneur permet qu'on visite les assemblées, c'est pour voir si l'église est assise ou pas. Et pour apporter un surplus. Moi, on constate que c'est il y a mal au Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur. Comme il pouvait dire dans la prophétie, le Seigneur est réel. Lorsqu'il a libéré la prophétie, il a dit beaucoup prient. Mais même lorsqu'ils sont dans les douleurs, ils ne comprennent pas. Et là encore, c'est une sagesse que je les ai cachée. Ils ne comprennent pas pourquoi. Le Seigneur pleure. Mais vous comprenez déjà ça. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. Tu as la grâce, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu as la grâce. Parfois tu vas te dire, oh j'ai péché. Peut-être parce que j'ai péché. Non, parfois tout c'est pas péché. Parfois le Seigneur veut te voir corps et âme. Dans une détermination. Il sait que lorsque tu sers le pasteur, il sait que non, ce n'est pas le pasteur que tu sers, mais tu le sers. Amen. Il sait que tu viens donner au pasteur, mais tu ne viens pas lui donner. Apprends à donner à Dieu et tu verras. Le sacrifice. Tout enfant de Dieu doit avoir un sacrifice dans le ministère. Dans ton propre ministère, tu dois avoir le sacrifice. S'il n'y a pas le sacrifice en toi, tu ne peux pas avancer dans le ministère. Ayez le sacrifice. Le corps a besoin du sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de pouvoir. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à sacrifier un corps. Si un corps n'est pas sacrifié, quelqu'un va me dire le sacrifice comment? Il y a beaucoup de sacrifices.
le sacrifice dans ton corps, il y a le comportement. Tu as le pouvoir de dire à Dieu, Seigneur, je vais abandonner ce caractère. C'est un sacrifice. Tu te sacrifies à ne pas te mettre en colère. Tu te sacrifies à ne pas boire. Tu te sacrifies à ne pas voler. Tu te sacrifies, dis Seigneur, je ne veux plus sortir en ma vie. Voilà le sacrifice, peut-être que tu cherches ça, c'est ça là. Amen. Parce que si tu n'as pas ce sacrifice, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce que tu vas chercher beaucoup de sacrifices de la chair et des sacrifices de l'esprit. Tu ne l'auras plus. Tu auras du mal à avancer. Et dans le sacrifice, nous sommes dans le sacrifice, on verra la gloire de Dieu. Et la connexion, recherchez toujours la connexion de Dieu. Quand il n'y a plus la connexion de Dieu, il y a un problème. Alléluia. Amen. La connexion de Dieu là, c'est un autre monde. Quand le Seigneur te fait sentir une connexion, même pour sortir, tu peux d'abord. Attends, j'arrive. Tu sais dès que là, la connexion là, c'est que je sens là, tu ne peux pas comprendre. À chaque fois que nous allons chercher la connexion du s'embarrasse, nous allons voir le mérite de Dieu. La connexion de Dieu, c'est de chasser le mal. De chasser le mal. De ne pas être dans le mal. De chercher de ce qui est bien. Voici la connexion. Si on n'est pas connecté à cette étape-là, ce n'est pas facile de sacrifier. Parce qu'il y a d'abord le sacrifice, après c'est la connexion. Parce que le sacrifice vient, c'est lui qui te donne la connexion. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de connexion. Claire Jésus. Amen. Pas de sacrifice, pas de connexion. Mais il faut d'abord entrer dans ton bloc opératoire, le connexion. Ah, le Dieu de la vie, il est ici. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. Il faut connaître le Dieu que tu parles. Lorsqu'on est dans la connexion du Dieu réel, on avance. Moi, je suis dans la joie parce qu'on me repère de partout. J'ai un pouvoir qui m'a été donné. Mais l'autorité vient du Dieu réel. Amen. Alléluia. Je te transmets ce pouvoir ce matin. On reçoit ce pouvoir. Lorsque tu arrives dans des lieux, tu vas être au connecté. Amen. Le s'embarrasse est merveilleux. S'il n'y a pas le sacrifice, il n'y a pas la connexion. Donc pour avoir la connexion, il faut avoir le Sacrifice. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Gloire à toi, Seigneur. Tu es au bon endroit, alléluia. Tu es au bon endroit. Le pouvoir de Jésus, il faut renoncer. Pour avoir le pouvoir de Jésus, il faut renoncer. Je vois bien que cette servante de Dieu, c'était que la confirmation de ce que moi j'avais vu en RDC. Je lui ai regardé, je lui ai dit, tu es une appelée. Et Dieu a permis qu'elle arrive. Et que d'autres personnes confirment cela. C'était la confirmation. Parce que lorsqu'on parle, Dieu doit confirmer un appel. Pourquoi? Parce que cette femme est connectée à Jésus. Et lorsqu'elle avait vu le passage d'une servante de Dieu, elle a dit, fais-moi comprendre le ministère. Et lorsqu'on a fait comprendre le ministère, quand elle est arrivée, elle a récolté ce qui a été dit. Ça s'est réalisé. Et elle a compris que c'est une appel. Ce qui veut dire quoi? Tu peux être leader sans te rendre compte que tu es leader. Mais il faudrait que quelqu'un t'enseigne pour comprendre que tu es leader. Si tu n'es pas enseigné, je ne peux pas comprendre que tu es leader. Mais il fallait que je lui démontre et je l'appelle. Elle a reconnu. Oui, c'est vrai. Je vois souvent. Elle a renoncé. Elle s'est accrochée. On l'a repéré que c'est une servante de Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il faut renoncer pour avoir le nom de Jésus-Christ et pouvoir. Lorsque tu vas dire au nom de Jésus, ta vie, tu as renoncé à ta vie. Mais si tu n'es pas renoncé à l'intérieur, même si tu dis Jésus, voilà pourquoi beaucoup parfois ils disent Jésus. Jésus ne répond pas parce qu'il n'y a pas la vérité en vous, il n'y a pas l'amour. Tu dois renoncer et tu dois être dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Alléluia. Amen. Dans l'humilité. Vous voyez, elle avait déjà ses principes. Elle avait déjà les sacrifices. Mais elle attendait que quelqu'un vienne lui faire comprendre là où elle était située. Elle a eu la grâce en passant par la RDC. Le Seigneur a pu lui décortiquer le ministère. Et lorsqu'elle a compris qui elle était, on a encore confirmé son ministère parce que sa vie, elle a renoncé pour que Jésus fasse effet dans son corps. Amen. Tu dois renoncer pour que
que Jésus fait et fait dans ton acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Si tu ne renonces pas, Jésus ne peut pas faire effet dans ton corps. Nous allons rentrer dans le verset. Nous avons déjà la Bible sur le corps. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, il dit l'influence du pouvoir de Christ face aux croyances et coutumes des peuples impacte lorsqu'on est dans les honneurs. Donc, si on est dans les normes, ça va impacter. Ça va impacter lorsque tu vas dire le nom de Jésus. Si le nom de Jésus n'impacte pas lorsque tu le déclares, c'est parce qu'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'amour. Lorsque l'amour est dans la scène, l'amour s'incarne en toi, le nom de Jésus aura effet. Amen. Alléluia. Amen. Ce sera plus rejeté, selon la demande. Au nom de Jésus, le démon va partir. Parce que là, le Seigneur regarde, en toi, il y a tout. Tu as la vérité, tu as renoncé, il y a le sacrifice, la connexion est là. Et lorsque j'ai renoncé, Jésus agit dans ma vie. Jésus ne peut pas agir dans une vie là où il n'a pas sa place. Amen. Il faudrait qu'il y ait sa place à l'intérieur pour qu'il puisse agir. Et que les démons doivent trembler de ton Jésus. Si toi-même, tu donnes aussi la valeur à ce Jésus en toi. Il faut valoriser ton Dieu. Si on ne connaît pas valoriser Dieu, vous allez chercher beaucoup de sacrifices. Sinon, moi aussi, je vais aller chercher les sacrifices. Je vais aller, oh, je dois partir, oh, je vais aller le rencontrer, oh, on fait comment, oh, on fait ceci, oh, on fait comme ça. Et bah, va sentir ça. Moi, j'ai juste dit que c'est Dieu qui m'a établi. Et j'ai dit demander à Dieu qui je suis. Je suis une mercenaire, c'est tout. Parce que j'ai une mission. Avant que je le libère, quelqu'un d'autre est venu témoigner. Écoutez tout ce que cette femme dira. Moi, ça m'a fait pleurer. J'étais comme un béquet. Parce que les autres, je regarde. C'est ça qu'on appelle connais le Dieu que tu parles. Quelqu'un vient témoigner. Et lorsqu'il se lève pour témoigner, il attendait parler. Mais quand il a vu ce qu'il parlait à l'Australie, il dit écoutez la femme là. Vous qui doutez, vous qui ne croyez pas, écoutez tout ce que la femme là dira. Dieu il parle. Alléluia. Amen. Accrochez-vous au s'embarrasse au siècle présent. Nous sommes au siècle présent. Accrochez-vous au siècle présent. Ne vous accrochez pas pour aller chercher des connexions qui ne sont pas de Dieu. Vous connaissez le Dieu qui vous a établi. Vous connaissez le Dieu qui vous a parlé dans ce ministère. Accroche-toi à ce Dieu. Parce que si je ne connaissais pas là où j'étais connecté, moi je devais déjà aller amener mes choses là-bas. Venez le mouchoir, le pasteur va amener le mouchoir aller prendre l'église. Non. J'ai un Dieu qui est en moi. Je ne cherche pas les choses des gens. C'est Dieu qui m'a établi. Il fait selon sa dimension. Il fait dans ce qu'il a dit. Je ne peux pas courir de ce qu'il ne m'a pas dit. Amen. Mais lorsque ça a été libéré et que le Seigneur a permis que je m'exprime, eux-mêmes ils ont témoigné. Je ne suis passé avec eux. Ils n'ont jamais écouté mon témoignage. Mais quand me voyant parler, ils ont dit, oh, ça là. Vous qui ne voulez pas écouter là, écoutez la femme là. Elle n'est pas parmi vous là. Il faut l'écouter. Pourquoi il dit il faut l'écouter? Ce n'est pas la première fois que les hommes disent ça, qu'il faut l'écouter. Même les pasteurs ici au Gabon l'ont dit qu'il faut l'écouter. Le Seigneur l'a envoyé. C'est une ange. Tu peux la voir que c'est elle. Et demande à Dieu qui est la femme. L'acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Si on ne renonce pas, on ne peut pas avoir le nom de Jésus en pouvoir. Tu vas prendre Matthieu chapitre 16, verset 24. À partir du verset 24. Matthieu 16, à partir du verset 22. Amen. Matthieu chapitre 16 au verset 22. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Vous voyez que, en fait, lorsque tu ne connais pas ton pouvoir, lorsque tu ne connais pas ton sacrifice, tu vas écouter les pierres. Comment tu peux accepter quand t'insultes? Comment tu peux accepter quand tu méprises? Comment tu as écouté ce qu'on t'a dit? Oh, la parole a été pour toi. Hey, toi aussi tu rentres, tu as raté ton sacrifice. Jésus connaissait son sacrifice. Pierre n'avait pas des choses à venir réprimander à Jésus. Parce que lorsque tu connais qui t'a établi, tu ne vas pas. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ton sacrifice est caché dans ta vie. Si le sacrifice en toi là, tu ne peux pas regarder les hommes. Alléluia. Amen. Nous ratons le sacrifice et la connexion. On a dit sacrifice.
sacrifice égale connexion. Donc sans sacrifice, pas de connexion. Amen. Mais à quel moment que nous ratons la connexion, le sacrifice? Dans l'écoute. Pierre a parlé. Il a parlé. Moïse a dit, hey, tu as écouté, connexion est coupée. Là, on devient sec. Amen. La sécheresse, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et lorsque la sécheresse se pénètre, là, on a le vouloir. On fait les jeûnes, ça ne marche pas, on fait ceci. Mais le Seigneur t'a dit, sacrifie-toi, bouche les oreilles. Parce qu'une bonne parole peut aussi te détruire. Amen. Je ne pense pas que Pierre a mené la mauvaise parole. Pierre a mené la bonne parole. Mais Jésus connaissait son sacrifice. Il dit, Pierre, tu peux me dire de renoncer. Pourquoi je vais renoncer à ça? Rien de moi, Satan. Ce n'est pas toi qui parles. Parce que mon père m'avait déjà dit, je dois passer par là. Amen. La bonne parole aussi. Si je me remarque, par exemple, que, ah, maman Ritu, si je n'ai pas la mauvaise parole, elle va me renvoyer. Bon, l'esprit va pénétrer, je dois lui donner la bonne parole. Après, quand ce que tu acclames, la bonne parole te fait tomber. Amen. Qu'est-ce qui a fait tomber les serviteurs de Dieu? Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Les acclamations font tomber les serviteurs de Dieu. La gloire a fait tomber. Voilà pourquoi le Seigneur veut faire monter, il fait descendre. Pour voir la dimension et pour voir l'orgueil. Si vous voyez un peu, il fait descendre. Pour que tu puisses comprendre. Et là, tu t'examines. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où tu dois grandir. Amen. Ne regarde pas tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois, ça t'amène à plusieurs dimensions. Amen. Mais vous voyez ça un problème. Pourquoi vous le voyez comme un problème? Lorsque vous voyez qu'il y a des manquements, mais rentrez en vous-même, parce que le Seigneur vous fait dans une prière de gloire. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Mais lorsque nous regardons dans tes yeux, nous ratons. Jésus n'a pas regardé les yeux, le corps de Pierre, mais Jésus a regardé ce qui était caché à Pierre. Parce que ce n'était pas Pierre, c'était un esprit. Donc il rate son sacrifice et la connexion sera rejetée. Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé ce matin? Amen. C'est une femme. Ah, c'est l'ancien de Dieu. Dans sa vie, mon vie. Et quand le pouvoir parle, il regarde le pouvoir là, il dit au grand. Je dois cacher mes métègos là. Pour moi, il est grand. Alléluia. Là, c'est la connexion. Mais quand tu es cher, oh, je veux voir la gloire. Ah, je pense qu'il y a tout ce qu'on va faire. On va amener l'église. Ah, Seigneur, je dois partir. Ça, c'est la chair. Pour avoir la connexion, sacrifice. Pas de connexion, pas de sacrifice, pas de connexion. Qui se retrouve ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la vie ce matin? Vous savez qu'il y a beaucoup qui ratent dans le sacrifice. Beaucoup ratent dans le sacrifice. Et lorsqu'on rate dans le sacrifice, la connexion était. Et quand la connexion est sortie là on écoute tout ce qui est beau. Je suis belle. Je suis belle. Je vais la Saint-Esprit. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est pour dire que tout sourire n'est pas
va sourire. Tout bavardage n'est pas tout bavardage. Tout racontage n'est pas tout racontage. C'est le cœur qu'on regarde. Il est caché au cœur. Alléluia. Amen. Si tu veux à chaque fois en vouloir les autres comme il me dit là, tu vas rater sans comprendre que tu as raté le sacrifice. Si tu rates le sacrifice, la connexion ne peut plus demeurer en toi. Il faut avoir le sacrifice pour arriver à la connexion. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé tout ce que Pierre devait dire, la gloire de Pierre et tout. Il a dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Mais toi tu seras content. Oui, on doit prier, on doit écouter ce mal. Si tu as dit que c'est ce sacrifice, je le paye le prix. Et je vais arriver. On se moque de moi, oui, on a se moquer parce que c'est mon sacrifice. Mais toi, tu vas accepter. Parce que parfois, on a des collègues qui sont là pour te donner l'espoir. Oh, ne t'en fais pas, c'est bon. Il faut refuser ça. Alors, on va jeûner, on va prier. Tu constates que tu jeûnes, tu pries, le malheur ne part pas. Parce que c'est ton sacrifice, acclame Jésus. Amen. Quelque chose doit se passer dans ton sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de connexion. Connexion, sacrifice égale, hein? Alléluia. Nous sommes au cours de l'histoire géographie. Est-ce que tu peux acclamer de ce cours? Il n'y a rien de moi, Satan, ce n'est pas toi, mais c'est un démon qui parle en toi, bien. Parce que l'esprit là sait que si je passe par là, je vais avoir toujours la connexion. Mais si j'accepte de refouler, je vais tomber. Pierre, ne m'amène pas la terre. S'il vous plaît, toute parole n'est pas bonne. Amen. Toute parole n'est pas bonne. Voilà pourquoi Dieu avait parlé au père de Jacob. Tu ne diras ni en bien, tu ne parleras ni en mal. Amen. Parce qu'il sait que même lorsque tu parles le bien, dans le cœur, tu dis, ma quoi, tu dois mourir. J'ai dit, ah, tu es belle, hein? Dans le cœur, il y a une vilaine comme ça. Ah, bon, mes félicitations. Dans le cœur, ah, pourquoi c'est ça? Pourquoi le malheur l'a parlé? N'acceptez jamais la gloire. N'acceptez jamais la gloire. Il faut beaucoup refouler la gloire. Acceptez même le malheur parce que c'est ce qui va t'amener de vous. Qui va te mettre un pouvoir qui va vaincre ce qui pouvait arriver après. Préserve ta retraite. Alléluia. Amen. Il faut comprendre beaucoup. Voilà pourquoi lorsque vous parlez avec les personnes, ne regardez pas les personnes dans vos visages, mais regardez dans le cœur. Lorsqu'on regarde dans le cœur, on voit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder dans le cœur ton voisin? Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Dieu d'amour ce matin? Gloire à toi, Seigneur. Si vous avez la coutume de regarder les personnes dans leur physique, ils vont détruire votre ministère. Mais si vous regardez pendant que la personne parle, toi tu regardes déjà ce qui se passe dans son cœur. Tout de suite tu refoules aussi dans ton cœur. Il a anéanti. Là c'est là où il arrive. Elle fait comment? Elle fait comment? Non. Lorsqu'un pouvoir a été donné, et le sacrifice a été accepté, la connexion est toujours là, l'esprit te rend sensible. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il te rend sensible à tout. Changez mon histoire. Est-ce que Jésus a changé ton histoire ce matin? Amen. Ah, il a changé mon histoire, hein? Il a changé l'histoire de vraiment la Bible. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Ah, acclame Jésus. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Accroche-toi au Dieu réel. Il t'amène de là où tu n'espérais pas. Est-ce que moi je savais que je devais arriver au Nigeria? Ah, sans bagage. Quand j'étais né de la chair, je ne savais pas. Mais c'est lorsque j'étais né de l'esprit, quand il a dit, je savais que tôt ou tard, je vais arriver. Amen. Ma prophétie était toujours là. Toi aussi, ne tiens ta prophétie. Dieu a parlé tôt ou tard, tu reçois. Acclame Jésus. Tu ne resteras pas. Est-ce que le Alléluia. Nous sommes toujours là aussi, le pouvoir doit être donné. Si un pouvoir n'est pas donné, ne peut pas être dans une connexion. Toi, tu ne peux pas comprendre comme moi je comprends, mais moi je te comprends. Tout ce
ceux qui sont établis de Dieu, si tu ne comprends pas ses membres, toi tu es responsable. Si tu ne comprends pas tes membres, ce qui veut dire que tu n'as pas un pouvoir qui t'a été donné. Parce que ton pouvoir, ça allait questionner Dieu. Tu m'as donné un peuple, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu vas murmurer, Dieu te déstabilise. Il fera payer ça. Le pouvoir qui t'a été donné, c'est de comprendre tes membres. Le pouvoir qui t'a été donné, de comprendre ta famille. Mais si tu n'as pas ce pouvoir, ce qui veut dire que tu es encore médiocre, tu ne comprends pas encore. Donc le pouvoir doit être donné. Si un pouvoir n'est pas donné, tu ne peux pas guider les hommes, tu ne peux pas diriger. Pourquoi? Parce que lorsqu'un pouvoir est donné, tu n'auras pas des après, tu n'auras pas des comparaisons, mais tu auras les regards vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu auras des choses à montrer et à donner au Seigneur. Il y a certains papiers, il y a certains dossiers que tu recommandes à Dieu. Que Seigneur, voici, qu'est-ce que tu en dis? Et là, le Seigneur te répond. Et si tu rentres dans tes raisonnements, ce qui veut dire que le pouvoir t'a pas été donné. Lorsque le pouvoir a été donné, ce pouvoir te contrôle. Acclame Jésus. Amen. Lorsqu'un pouvoir a été donné, ce pouvoir te contrôle. Pendant que toi tu dis, mais pourquoi ça il laisse? Mais tu ne comprends pas que la personne est guidée par un pouvoir. C'est que si tu n'obéis pas à ce pouvoir, le pouvoir ne peut pas avoir l'effet. Le pouvoir risque de détruire ce qu'il a commencé. Est-ce que tu vas acclamer Dieu? Amen. C'est pas moi, hein? C'est un thème qu'on m'a donné à la conférence. Ils m'ont donné ce thème, j'ai dit au Samaras que lorsque tu me parles de ce thème, n'a pas été développé. Tu me dis quoi? Il dit redonne ce thème. Mais ce ne sera pas la même chose, acclame Jésus. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ont du mal à exercer. Lorsque le pouvoir ne t'appartient pas, tu vas beaucoup condamner. Mais quand un pouvoir t'a été donné, tu vas comprendre, oh, pourquoi je condamnais. Donc la personne voyait ça. Un pouvoir qui n'a pas été donné, tu ne peux rien comprendre. Pour que le pouvoir te soit donné, si tu n'es pas délégué par un pouvoir, tu vas tout le temps mépriser les autres, ne pas comprendre les autres, ne pas comprendre les problèmes des autres. Tu vas rester à murmurer et à bouder. Et là, tout de suite, on comprend que tu n'as pas un pouvoir. Un pouvoir t'a pas été donné. Et lorsque tu as un pouvoir qui est donné par une autre mandatée, le pouvoir ne peut pas être pareil. Toi, tu vas décaler, mais celui qui est à la tête ne pourra pas le décaler parce que le sacrifice est là, la connexion est là, et le pouvoir est déversé, on obéit au pouvoir et le pouvoir agit. Amen. Est-ce qu'on se retrouve? Amen. Alléluia. Amen. On continue notre cours de ce matin. Lorsqu'on parle exemple, le pouvoir n'était pas encore donné aussi dans la vie des disciples. Le pouvoir n'était pas encore donné dans la vie des disciples. Même lorsque je pouvais entendre des personnes dire que les disciples n'arrivaient pas à exercer le miracle, je dis ça m'avance. Oh, ils ont fouetté. Là, il y a le correcteur. Il va pas dire non, là, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que je le vis et je suis capable de transmettre et de comprendre le pouvoir. Amen. Un pouvoir ne pouvait pas être donné aux disciples pendant que Jésus était. Amen. Les regards des disciples ne pouvaient pas être les regards de Jésus. Amen. Si c'était pareil, Jésus ne pouvait plus exister. Amen. Il fallait que Jésus passe pour que le pouvoir de sa porte le fait. Amen. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Donc là, toi si tu ne comprends pas, tu vas dire les disciples n'ont pas pu. Et pourtant, Jésus les a même donné le pouvoir pendant qu'il était. Mais il ne pouvait pas exercer le pouvoir pendant que Jésus était. Amen. Je peux te dire donner un pouvoir, mais ce pouvoir est donné par Dieu. Ça ne peut être vraiment exercé si lorsque un autre pouvoir n'est plus là. Les deux pouvoirs ne peuvent pas aller en... Gloire à toi, Seigneur. C'est pour dire qu'un pouvoir qui t'a pas été délégué, tu ne peux pas la gérer. Parce que tu vas la gérer dans le désordre. Tu ne peux pas comprendre ton pouvoir. Il faut que le pouvoir on te le donne pour que tu saches le gérer. Parce que lorsqu'il te donne ce pouvoir, il gère, il te gère. Si un pouvoir n'a pas été donné, il ne peut pas te gérer. Parce qu'il ne te reconnaît pas te donner le pouvoir. Voilà pourquoi le psaume là, il est obligé de me gérer. Même si je veux faire ça, il dit non. Passe là. Non, reste un peu silencieux. Non, écoute un peu. Examine ça. Pourquoi? Parce qu'un pouvoir a été donné, il faut que celui qui a donné le pouvoir, il est là pour conduire
tous au pouvoir. Alléluia, acclame Jésus. Nous sommes à l'école. Nous sommes à race. Voilà pourquoi il y avait tellement de pensées. Comme le pouvoir n'a pas donné, bien qu'il avait dit qu'il recevait le pouvoir, mais ils n'avaient pas encore la capacité de fonctionner le pouvoir. Donc le pouvoir ne les était pas encore donné d'aller. Même lorsqu'il a dit allez-y, notre Dieu savait, il ne pouvait pas. Pendant longtemps, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi les pensées de Pierre ne pouvaient pas être les pensées de Jésus. Lorsque le pouvoir est déversé sur toi, tes pensées ne seront pas les mêmes pensées. Amen. Chacun va donner ses pensées, mais les pensées ne seront pas pareilles parce que le pouvoir n'était pas déversé dans la vie de Pierre. Quand le pouvoir n'est pas donné, voilà pourquoi vous ramez beaucoup. On nous s'est tous trompés là. Recevez le pouvoir, mais tu constates que le pouvoir n'agit pas. Et tu dis que Jésus est faux. La Bible est menteur. Là, tu le reçois dans la réalité. Acclame Jésus. Amen. Quand j'ai entendu celui qui a donné le cours là, maman, j'ai souri. J'ai dit ça, là, il a raté. En fait, j'étais assis comme ça. J'ai dit, là, il a raté. Comment il peut dire qu'il n'arrivait pas à exercer le pouvoir? Mais il ne pouvait qu'exercer le pouvoir si Jésus partait. Amen. Si Jésus était enlevé, il exerce le pouvoir. Mais quand Jésus est là, il n'exerce pas le pouvoir. Amen. Voilà pourquoi les pensées de Pierre ne pouvaient pas être les pensées de Jésus. Si les pensées de Pierre pouvaient être dans la victoire, il ne pouvait pas accepter l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y avait la confusion. Le pouvoir ne l'avait pas encore donné. Ça ne pouvait pas avoir assis. Quand le pouvoir est assis là, tu deviens vieillard. Tu comprends tout ce qui se passe. Amen. Tu peux être là, tu es un bébé. Parce que là où il y a un pouvoir, tout ça devient des bébés. Parce que là, le Seigneur t'amène à comprendre le faux, le vrai, le mal et le bien. Parce que tu vas te dire que c'est le bien qui te donne. En fait, c'est là où tu es en train de mûrir. Or, lorsque tu acceptes le mal, c'est là où tu es grand. Lorsque tu acceptes ce qui est bien, tu es bébé. C'est une réalité. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Les pensées ne pouvaient pas être pareilles. Les raisonnements ne pouvaient pas être pareils. Je t'ai dit ce matin, Dieu il est réel. Beaucoup interpréter ça. Ils vont te dire même, on les disciples de Jésus, il n'avait pas fait le miracle. Mais si l'esprit, le seul pouvoir, t'a pas été donné, ne peut pas te démontrer cela. Amen. C'est tout. On va prêcher pareil. Oui, Pierre, mais il n'arrivait pas. Toi, tu vas te dire, il va faire le pouvoir. Le pouvoir n'agit pas. Après, quand tu arrives, le pasteur, là, c'est faux. L'église, là, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on t'a pas enseigné ça. Là, tu l'écoutes dans l'esprit. Moi, ça sonnait mal. Quand j'ai entendu, j'ai dit, ah, il a raté. C'est zéro. Parce que si vous ne comprenez pas la vision, si tu n'as pas le pouvoir, les démons se moquent de toi pendant que tu donnes ce verset. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils sortent que le pouvoir t'a été donné? Je ne suis pas une Bible que tu ne comprends pas. Combien de personnes le récitent? Que les disciples n'ont pas pu faire des miracles, mais pourtant Jésus les avait donnés. Est-ce qu'ils avaient déjà le pouvoir d'exercer ces miracles? Je peux te dire que commence maintenant à prier pour les personnes. Mais si Dieu n'a pas fait sortir ton miracle, ça ne peut pas être pareil. Regarde Jésus. Amen. Gloire à toi, Voilà pourquoi on dans les églises. On va aller dans les églises. Quelqu'un va se lever, tous vont passer là, ils vont se la même parole. Oui, Jésus a donné le miracle, mais il n'a pas pu. Oui, Jésus a donné le pouvoir. Les pauvres chrétiens sont déjà malades. Et maman, c'est bon pour les chrétiens. Voilà. Comme a dit mon fils là. Maman, c'est mon cœur de mort. Mais votre passage va faire du bien. Donc il y a un Dieu qui parle. J'ai dit Dieu est réel. Il n'est pas plus c'est mon cœur de toi. Ils ont vu ton Dieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que même lorsque toi tu l'enseignes, Satan sait dans ton cœur. Satan sait que tu n'as pas ce pouvoir. Pourquoi? Parce que même lorsque tu le donnes, ce n'est pas dans l'esprit. Je suis enseignant dans l'esprit et non dans les Écritures. Même lorsqu'on veut faire la morale pour ramener dans l'histoire de Moïse, il a dit que je ne te parle pas de l'histoire de Moïse, je parle de ce que le Père m'a dit. Amen. Alléluia. Parce que si la parole ne prend toi dans l'esprit, la Bible peut te ramener en arrière. C'est ça les chrétiens. Bible a dit. Et Bible a dit. Il ne comprend pas. Parce que le pouvoir n'a pas été. Comme le Dieu réel. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. On va voir Matthieu 17, verset 14 à 21. Matthieu 17, verset 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule,
Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples. Il l'a amené à ses disciples. Et puisqu'il avait délégué un pouvoir, le pouvoir, je vous dis que le pouvoir là, les femmes là, ils devaient avoir aussi le pouvoir de ne pas se balader. Ils devaient aussi dire non, nous sommes restés allongés comme on va la Bible. On va se laisser, non, on ne va pas se balader. Mais leur cœur va chauffer, mon cœur ne va pas chauffer. Je vais dire, je vais poser le pied comment? Alléluia. Amen. Pourquoi? Et ils n'ont pas encore ce pouvoir de se maintenir. Ils ont le pouvoir, ils peuvent aller là où ils veulent. Parce que c'est ça le pouvoir qui les a été donné. La commission. Ils sont dans la commission. Acclamez le Dieu réel. J'ai le pouvoir de donner. J'ai le pouvoir de. C'est là où tu es déjà. Amen. J'ai le pouvoir de l'obéissance. J'ai le pouvoir du pardon. J'ai le pouvoir de rassembler les familles. Chacun de nous a un pouvoir. Acclamez Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Avant d'être le monde à la table. C'est fort. Et maman, tu poses le bébé, tu dis, Seigneur, là même le talon. Mais il ne peut pas comprendre. Alléluia. Voilà pourquoi quand on arrive à cet âge, je les ai dit, vous, toi tu sors, toi tu te balades, toi tu peux voir là que je suis là, tu vas vite balader. C'est pour dire qu'on n'est pas pareil. Donc je ne peux pas vous suivre parce que vous êtes en train de courir. J'ai une mission que Dieu m'a ramenée. Alléluia. Moi aussi, je vais aller visiter les ambiances, mais je vais sortir comment? Le pouvoir que Dieu m'a donné reste là-bas. Intercède. Veille pour mon peuple. Parle pour mon peuple. Prie pour mon peuple. Voici ce que je fais. Mais je fais le pouvoir d'intercéder pour son peuple. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un va donner le pouvoir d'aller se balader ou bien aller fuir le moutouki. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin. Amen. Au verset 16, je l'ai emmené à tes disciples. Et je les ai amenés. Amen. Quelqu'un peut arriver. La servante n'est pas. La servante en a amené. Ils ont pu, ils n'ont pas pu. Mais la servante nous a dit qu'elle nous a donné, non. Elle est partie. Elle s'est déplacée. Non. Il faut les comprendre. Ça ne les a pas été donné. Il y a des choses qu'ils peuvent, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas. Tant que Dieu n'a pas encore donné à faire soir le pouvoir, ils ne peuvent pas. Alléluia. Mais quand tu vas venir enseigner ça, comment tu as vu? Mais même là, Jésus va se fâcher. Non, vous enseignez comme ça. Jésus lui-même sait que les disciples ne pouvaient pas. Jésus lui-même sait. Il faut donc être dans l'esprit pour comprendre les Écritures. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans les églises. Le pasteur t'a dit que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Tous les temps, les démons t'étapent. À un moment, tu dis, oh, la foi là, c'est faux. Écoute déjà. Tu seras capable d'interpréter et de comprendre ton voisin. Qui va te dire que Jésus nous a donné tous le pouvoir. Tu vas le regarder et te dire, ah, mais pourquoi tu pleures? Je ne veux plus pleurer chaque jour. Parce que les démons sont toujours là. Tu vas lui faire comprendre que non, Jésus a donné le pouvoir, mais il t'a pas encore donné le pouvoir d'imposer aux esprits de s'asseoir dans ta vie. Acclame Jésus. Amen. Donc il y a quelqu'un qui a une idée, qui va imposer les esprits qui sont dans ta vie. Tu les entretiens dans le sacrifice et dans l'obéissance pour avoir la connexion du sang barrage. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Il Seigneur. ne pouvait pas. C'est ça qu'on nous a trompés dans les églises. Jésus nous a donné le pouvoir. On voit même que les choses se deviennent encore secs. Alléluia. Amen. Ça barrage là. Défenseurs. Parce qu'ils avaient la victoire. Nous devons prier pour la volonté de Dieu. On doit prier rien que pour la volonté de Dieu. Il y a des situations que le Seigneur peut permettre, même si nous sommes dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel? Tu vas parler au Seigneur là où tu t'es retrouvé dans le pouvoir. Peut-être que tu cherchais déjà toi le pouvoir là. Parle au Seigneur. Tu as compris que le pouvoir dépend du s'embarras. C'est lui qui donne le pouvoir. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur.